Nous avons beau vivre dans une société qui se dit rationnelle et scientifique, le grand public est toujours aussi attiré par ce qui touche au merveilleux, au miraculeux, à l'inexplicable. Comme si l'être humain avait besoin de ne pas croire seulement en des lois physiques et mécaniques, implacables et prévisibles, mais aussi en d'autres forces plus mystérieuses, peut-être porteuses d'espoir. Chasser le surnaturel, il revient au galop, si vous me permettez l'expression. Alors, faut-il croire aux guérisons miraculeuses, à la voyance, à la télépathie, à tous ces phénomènes qui sortent de l'ordinaire? Et s'ils existent, quelle en est l'origine? Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, je veux donc vous parler de cette question des pouvoirs que certains pensent détenir et qui leur permet d'accomplir des choses qui sortent du domaine des lois naturelles. Avant tout, permettez-moi de dire sans détour que je crois au miracle. Je crois au miracle même si je suis naturellement sceptique. Je veux dire par là que je ne suis pas de ceux qui croient à toutes les histoires qu'on me raconte, et encore moins toutes celles qui circulent sur Internet, et Dieu sait qu'il y en a. Pour être honnête, une très grande partie des histoires de prophéties réalisées, de montagnes déplacées, de guérisons miraculeuses ou même de résurrections ne sont à mon avis que le fruit de la crédulité humaine, ou pire encore, de la supercherie de ceux qui abusent de cette crédulité. Seulement voilà, toutes les histoires miraculeuses ne sont pas une affaire de crédulité ou de supercherie. Mes expériences personnelles me l'ont montré, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai constaté des choses qui échappent à une explication rationnelle selon les lois de la nature, que ce soit des guérisons ou des manifestations ponctuelles d'un monde habituellement invisible à nos yeux. Certains de mes amis, des personnes équilibrées en qui j'ai pleinement confiance, ont vécu des expériences de ce type, par exemple des guérisons instantanées ou des sauvetages miraculeux et inexplicables. Et même si on est a priori le plus sceptique possible, ce qui est sans doute une bonne chose, on ne peut pas éliminer d'un revers de la main tous les récits de personnes de bonne foi qui rapportent, parfois avec de nombreux témoins, leur histoire surnaturelle. La question qui se pose est de savoir quelle est l'origine de ces expériences qui sortent de l'ordinaire et qui défient les lois naturelles. Dans le monde scientifique, ceux qui ne nient pas complètement ces phénomènes ont tendance à les attribuer à des lois physiques que nous ne connaissons pas encore, à des mécanismes naturels encore inconnus, mais que l'on peut explorer pour essayer de donner une explication rationnelle à des phénomènes qui nous dépassent. On va alors parler de phénomènes paranormaux ou encore de parapsychologie. Il existe d'ailleurs des chaires de parapsychologie dans plusieurs universités, en Grande-Bretagne, en Suède ou aux Pays-Bas, par exemple. De manière plus générale, l'une des idées à la mode est qu'il y a dans l'être humain un potentiel énergétique qu'il peut découvrir et développer, des capacités insoupçonnées qui sont dormantes chez la plupart des individus, mais qu'on peut éveiller et mettre en œuvre pour réaliser des choses prodigieuses. Selon cette manière de voir, la source du miracle, entre guillemets, ce qui est perçu comme tel, est tout simplement à l'intérieur de l'être humain lui-même, qui posséderait des capacités bien plus grandes que ce qu'on croit habituellement. L'homme pourrait avoir en lui des pouvoirs d'auto-guérison qui ne sont pas reliés au système immunitaire, mais au pouvoir de son psychisme. Il pourrait aussi utiliser ce pouvoir pour guérir les autres, ou pour déplacer les objets, pour voir l'avenir, etc. Même dans les milieux croyants ou chrétiens, on trouve régulièrement cette manière de penser, qu'on rattache cette fois au fait que Dieu aurait donné à l'être humain des capacités, des pouvoirs sur la matière, au-delà des lois connues. Voici par exemple ce que déclarait le père Émilien Tardif, un éminent promoteur de ce qu'on appelait dans l'Église catholique le renouveau charismatique. Il disait
Rendons grâce à Dieu d'avoir mis en l'homme des pouvoirs aussi formidables que demain la science apprendra sans doute à connaître. Ceux qui adoptent cette manière de voir et croient que Dieu a accordé à l'être humain des capacités, des pouvoirs qu'il peut mettre en œuvre par la foi, sont confortés par les nombreux miracles qui sont rapportés dans la Bible. Si Moïse a pu ouvrir la mer Rouge devant le peuple d'Israël, si Élisée a pu faire surnager une hache tombée dans l'eau, si Ésaïe, Daniel et tous les prophètes ont pu prédire des événements futurs, si Jésus a guéri autant de malades, ressuscité des morts, marché sur l'eau, si l'apôtre Pierre a remis sur pied un homme paralysé, c'est, pense-t-on, qu'ils ont utilisé les pouvoirs cachés que Dieu accorde aux êtres humains et qui sont à notre disposition pour guérir, aider, soulager ou annoncer l'avenir. Selon cette vision des choses, Moïse, Pierre ou Jésus seraient des thaumaturges du même type que Nostradamus ou Mesmer. Le problème de cette manière très populaire d'expliquer les miracles bibliques, c'est qu'elle est en opposition directe avec ce que dit la Bible elle-même. L'explication biblique est tout autre. Et puisque notre émission a pour vocation de s'appuyer sur la Bible et d'expliquer le plus fidèlement possible son message, permettez-moi aujourd'hui de partager avec vous ce que disent les Écritures des miracles. Ni Jésus, ni les prophètes, ni les apôtres n'ont prétendu avoir des pouvoirs intérieurs, une énergie guérissante ou une capacité à lire l'avenir. Ils n'ont pas non plus prétendu pouvoir canaliser l'énergie cosmique, pour employer un langage courant aujourd'hui. La Bible est un livre qui rapporte de nombreux miracles. Mais les miracles y sont toujours présentés comme des phénomènes surnaturels provenant de sources extérieures à l'être humain. En fait, très clairement dans la Bible, les miracles font appel à des forces spirituelles, des forces extérieures à l'être humain, soit positives, Dieu et ses anges, soit négatives, le diable et les esprits mauvais. Pour illustrer ces deux sources du surnaturel, prenons l'exemple de Moïse, envoyé par l'Éternel auprès du pharaon d'Égypte pour faire libérer le peuple hébreu. On trouve le récit dans le livre de l'Exode, chapitre 7, je vais lire à partir du verset 3, quelques versets. Exode, chapitre 7, à partir du verset 3. « Moi, dit Dieu, je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un prodige », tu diras à Aaron « Prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon. Il deviendra un reptile. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un reptile. Mais Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons, ils devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Dans ce récit bien connu, il faut noter deux choses. Premièrement, Moïse et Aaron n'ont aucun pouvoir miraculeux, ils sont simplement les envoyés de Dieu. Et c'est lui, l'Éternel, qui accomplit le prodige consistant à transformer un bâton en un reptile. Deuxièmement, en face de Dieu, il y a des magiciens qui réalisent aussi ce prodige par une puissance qui clairement ne vient pas de Dieu et même s'oppose à lui. À travers toute la Bible, on retrouve la même idée des deux sources miraculeuses opposées et en conflit. Et je veux maintenant prendre un exemple dans le Nouveau Testament pour bien montrer l'harmonie du message biblique sur ce sujet. Lisons, si vous voulez bien, le récit de la rencontre dans la ville de Philippe entre l'apôtre Paul et une femme qui avait des pouvoirs de divination. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'instant même. Ici, la source du pouvoir de divination de la servante en question est clairement définie. C'est un esprit mauvais qui habite cette femme.
Elle n'a pas en elle-même la capacité de deviner l'avenir ou un don de voyance. C'est un esprit qui se sert d'elle et agit à travers elle. De la même manière, en face d'elle, l'apôtre Paul agit au nom d'une autre puissance, celle de Jésus-Christ. Il n'a pas de pouvoir personnel pour faire sortir l'esprit mauvais, mais c'est le Christ lui-même, en réponse à la prière de la foi, qui agit avec puissance. Vous me direz peut-être que la Bible parle pourtant d'un don de guérison, d'un don de prophétie, d'un don de faire des miracles accordés à certains croyants. Et vous avez raison, on trouve ces expressions en particulier dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qu'elles signifient? Celui qui a reçu de Dieu le don de guérison, possède-t-il un pouvoir de guérir, une force surnaturelle qu'il peut utiliser à volonté? Celui qui a reçu le don de prophétie, a-t-il en lui-même une capacité de clairvoyance ou de prévision de l'avenir? Voyons ce qu'en disent les hommes de la Bible eux-mêmes. Premier exemple, l'apôtre Pierre. Un jour, il passe devant une porte du temple de Jérusalem et il trouve un homme paralysé qui mendie. Il lui dit « Je n'ai pas d'argent, mais au nom de Jésus, je te le dis, lève-toi et marche. » Et l'homme bondit sur ses pieds, se met à marcher. Est-ce que l'apôtre Pierre vient d'utiliser son pouvoir de guérisseur pour accomplir ce miracle? On trouve la réponse dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 12 et verset 16. Pierre dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous, par notre propre puissance ou par notre piété, qui avions fait marcher cet homme? C'est par la foi dans le nom de Jésus que son nom a rendu fort celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné un complet rétablissement en présence de vous tous. » Ne regardez pas à nous, nous n'avons aucun pouvoir, dit Pierre. C'est le Christ lui-même, en réponse à la prière et à la foi, qui vient d'opérer cette guérison. Autre exemple, le prophète Daniel. Convoqué à la cour du roi Nebuchadnezzar pour révéler au roi la teneur et l'explication d'un songe oublié, Daniel va effectivement être capable de donner au roi et le songe et son explication. On trouve ce récit remarquable au chapitre 2 du livre de Daniel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que dit Daniel au roi avant de lui donner la révélation du rêve. Je vais lire 3 versets dans le chapitre 2 de Daniel, versets 26, 28 et 30. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et il dit, « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. » « Es-tu capable ?» demandait le roi à Daniel. « Moi, répond Daniel, non, je ne suis pas capable. Je n'ai ni sagesse ni pouvoir particulier pour lire tes rêves ou révéler l'avenir. Mais Dieu, lui, est capable, et c'est lui qui a un message pour toi. » On pourrait multiplier les exemples bibliques, mais vous avez compris l'idée essentielle et tellement importante. Il n'y a de pouvoir miraculeux en aucun homme, en aucun être humain. Tous les miracles viennent d'ailleurs. Et si quelqu'un pense avoir développé des dons, des pouvoirs intérieurs qui lui permettent de guérir, de voir l'invisible, de prédire l'avenir, de défier les lois de la matière, de réaliser des prodiges, cette personne, peut-être sans le savoir, est le jouet de forces qui la dépassent et qui ne sont pas forcément du côté de Dieu. En fait, la racine de cette idée de force miraculeuse à l'intérieur de nous se trouve au tout début de l'histoire humaine, dans la séduction du serpent, vous savez, l'adversaire de Dieu. Il avait dit à l'homme et à la femme, « Si vous faites l'expérience que je vous propose, vous serez comme des dieux, vous serez immortels, vous aurez des pouvoirs nouveaux. » C'était bien sûr un mensonge, et c'est le même mensonge qui est répété aujourd'hui à travers les pratiques occultes qui placent l'être humain sur le terrain de l'ennemi de Dieu. Il n'est pas étonnant que Dieu, qui veut nous préserver des mensonges et des influences mauvaises,
ait depuis longtemps averti ceux qui lui font confiance de ne jamais, jamais toucher à ces pratiques occultes, aussi séduisantes qu'elles puissent paraître. Dans le livre du Deutéronome, le 5e livre de la Bible, au chapitre 18, je lis l'avertissement suivant. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Ne touchez pas à tout cela, dit Dieu, car vous vous placez sur le terrain de puissances négatives, mensongères, qui vont vous asservir et vous éloigner de moi. » On comprend que les nouveaux chrétiens de la ville d'Éphèse, lorsqu'ils ont compris le message de l'Évangile, ont fait ce qui nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19. Je lis avec vous Actes chapitre 19, versets 18 et 19. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Si vous aussi vous avez pratiqué l'occultisme sous une forme ou une autre, je vous recommande vivement de faire la même chose. Les forces qui se trouvent derrière ces pratiques ne viennent pas de Dieu. Ce ne sont pas des forces naturelles à découvrir, ce sont des forces mauvaises qui cherchent à séduire pour mieux éloigner de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. En préparant cette émission, j'ai repris contact avec mon ami François, qui m'avait raconté son histoire il y a quelques années. Il m'a rappelé cette histoire qui était encore très vivante dans ma mémoire. François était un croyant convaincu, mais il avait aussi des dons particuliers qu'il pensait avoir reçus de Dieu, peut-être héréditairement, qu'il avait développés par la pratique. Il faisait de la radiesthésie, vous savez, le pendule qui tourne, mais surtout, il guérissait les gens par des passes magnétiques, parfois en les hypnotisant. Sans en faire un métier, sans demander de l'argent pour ça, régulièrement, il soulageait des amis, des connaissances, de leurs douleurs, de leurs migraines violentes, contre lesquelles les médicaments étaient impuissants, ou bien toutes sortes d'autres maux. Il était persuadé que ce don bénéfique venait de Dieu. Jusqu'au jour où il a rencontré une femme qui, chrétienne, avait beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de conviction. Elle lui a dit que la Bible ne parlait pas positivement de ce genre de pratique, même pour faire du bien, entre guillemets. Parce que, disait-elle, elle nous place sur le terrain du grand séducteur. François n'a pas été très convaincu par cette explication. Il a trouvé étrange qu'on dise que le diable pouvait faire du bien aux gens. Mais comme c'était un croyant sincère et qu'il voulait faire la volonté de Dieu, il a décidé de prier à ce sujet, de demander à Dieu de l'éclairer. Et pendant quelques semaines, pendant qu'il priait, il s'est volontairement abstenu de faire ces exercices de radiesthésie, d'hypnose, de magnétisme. Il a dit très simplement à Dieu la chose suivante. « Montre-moi la vérité. Si ce que je pratique vient de toi comme je le pense, eh bien, je vais recommencer et tout va fonctionner comme avant. Mais si ça ne vient pas de toi, alors fais en sorte que tout s'arrête. » Et à sa grande surprise, quand après ce temps de prière, il s'est remis au travail, plus rien ne fonctionnait. Le pendule ne disait plus rien, il ne pouvait plus hypnotiser ni guérir ceux qui venaient à lui, et pourtant il était connu comme quelqu'un de très doué dans ce domaine. À ce moment-là, François a décidé de faire confiance à Dieu. Et il a cherché dans la Bible la compréhension de ce qui lui arrivait. Il a fait une nouvelle expérience avec Dieu sur la voie de la vérité. Et si vous voulez entendre son histoire, l'entendre lui-même raconter son histoire avec plus de détails, allez sur notre site ilestécrit.tv, vous y trouverez le récit audio de son expérience. Si, comme François au début, vous avez encore du mal à croire que le diable ou les démons peuvent faire des miracles apparemment positifs, par exemple des guérisons, souvenez-vous que comme tous les grands manipulateurs, le diable a intérêt à se présenter comme un bienfaiteur
pour mieux contrôler. Si Satan se présente comme Satan, il n'a pas de grande chance d'entraîner beaucoup de gens dans son sillage. Mais s'il se présente comme un ange de lumière, selon l'expression de l'apôtre Paul, s'il fait du bien et fait miroiter aux hommes des pouvoirs extraordinaires, alors il peut plus sûrement les guider sur un chemin qui en fait les détourne de Dieu, les détourne de sa parole. C'est là son objectif suprême, lui qui est engagé dans un combat total avec le Créateur. Je crois que nous approchons de la fin de l'histoire de notre monde. Elle n'est pas loin, la promesse que le Christ a faite de revenir pour établir une terre restaurée. Mais avant cela, Jésus lui-même nous a mis en garde dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 et au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ne prenons pas pour argent comptant tous les miracles et tous les prodiges qui peuvent se manifester et qui, d'après Jésus, seront de plus en plus nombreux à l'approche de son retour. Il nous faut connaître Dieu, connaître la Bible, nous mettre sous la direction de la sagesse divine pour ne pas nous laisser séduire et égarer, comme dit Jésus. Oui, le miracle existe. Et Dieu est encore aujourd'hui celui qui peut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Mais ne cherchons pas les miracles, cherchons Dieu. Souvenons-nous que le plus grand des miracles, le seul qui peut nous assurer une vie transformée dès aujourd'hui et bientôt la vie éternelle, c'est le miracle que Jésus appelle la nouvelle naissance. Le pardon de nos fautes, la transformation de notre caractère à l'image du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Prions ensemble. Merci Père Céleste de nous avoir éclairés par ta parole, la Bible, pour nous permettre de comprendre que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui fait de grandes choses dans nos vies, mais aussi pour nous mettre en garde contre toutes les séductions, contre tous les subterfuges de notre ennemi. S'il te plaît, donne-nous le discernement et donne-nous de nous accrocher à toi chaque jour, de lire ta parole régulièrement pour y trouver les instructions dont nous avons besoin. Et surtout, de regarder à Jésus notre Sauveur. C'est en son nom que je te prie. Amen. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. Bonjour les amis. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, on a eu droit à un sujet qui va sans doute faire parler. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, j'imagine. Peut-être un choc pour certains. Oui, sûrement. Ceux qui avaient une bonne intention. Je m'attends à des réactions d'auditeurs. Oui, oui. Mais par contre, l'offre de la semaine peut aider à approfondir et à mieux comprendre. Oui, c'est pour ça qu'on a toujours des offres pour encourager nos gens à aller un petit peu plus loin sur le sujet. Donc, c'est le même titre que notre émission d'aujourd'hui. Il n'y a de pouvoir miraculeux en aucun homme. Donc, en fait, les auteurs, c'est ton père et toi. Absolument. Et l'idée, c'est simple, c'est tout simplement ton père qui écrit à un de ses amis. Parce que cet ami-là a raconté à ton père l'histoire d'une guérison. Et ton père a pris le temps de réfléchir, prier, pour ensuite lui répondre par écrit, pour lui expliquer bibliquement que ce n'était pas nécessairement de Dieu. Donc, il y a des il y a beaucoup de références bibliques. Il y a des petites choses que tu n'as pas eu le temps de parler aujourd'hui que les gens vont retrouver dedans, comme entre autres Paul, quand que les gens, juste que son nombre... Histoire de l'ombre ou des linges. Et les gens étaient guéris, tout ça. Donc, ça, on voit ça un petit peu dans le livret. Et puis voilà, j'ai rajouté aussi certaines autres choses qui n'étaient pas dans la lettre. D'autres textes Ça m'a fait plaisir d'utiliser
un matériel de mon père Ben pour, oui, ben oui. pour cette émission. Donc, on l'offre gratuit. Là, c'est important que les gens puissent en profiter. Alors, Absolument. appelez-nous, puis que les gens puissent aller plus loin, Profiter avoir de plus de l'offre lumière. gratuite de cette semaine. Voilà. Donc, il n'y a de pouvoir miraculeux en aucun homme. Oui. Merci, France. Et puis, toi, Sylvain, tu voulais nous parler d'un autre matériel qu'on a, qui est toujours Oui. disponible Oui, c'est pour ça. découvrir tous les grands thèmes de la Bible. Exact. Donc, on a évidemment notre cours découverte. J'encourage tous nos auditeurs, bien sûr, à appeler ou s'inscrire en ligne parce que, comme vous savez, ce cours-là, vous pouvez d'ailleurs le suivre aussi avec une personne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous appeler. On peut vous assigner une personne. Récemment, justement, j'ai une personne qui m'a demandé de suivre ce cours-là. On peut le faire en ligne aussi. On peut le faire en ligne et par correspondance aussi. 26 leçons et c'est vraiment découvrir la Bible, là, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pour aller un peu plus loin, c'est sûr qu'on va avoir d'autres cours plus tard. Si on parle, d'exemple, du livre de Daniel ou de l'Apocalypse. On a des cours qui se préparent. On va bientôt espère pouvoir en parler les avec nos avoir, mais auditeurs. c'est très, très bon cours, très bien apprécié. Suite à ça, on a mis en place un nouveau cours, puis un jour nouveau. Donc, celui-ci, il y a 30 leçons. Puis, il nous permet finalement de rejoindre les Premières Nations. Donc, nos amis, nos frères des Premières Nations, s'ils sont intéressés à étudier la Bible aussi. C'est un peu le même principe que Découverte, c'est les grands oui. thèmes de la Bible, mais cette fois-ci, avec des expressions, Ouais, la des terminologie, histoires. les légendes Oui, c'est ça. des Premières Nations. Puis, franchement, adapté. je pense que tu as l'opportunité. Je pense qu'il y a des gens qui s'inscrivent quand même Oui, maintenant à ce cours-là. oui. Puis c'est pour ça qu'on Ouais. en parle, pour que Ouais. les gens le savent aussi. Là, c'est vraiment bien adapté. Ouais. Donc, ça peut être fait par quelqu'un qui est des Premières Nations et qui Oui. veut découvrir la Absolument. Bible. Et ça peut être fait aussi par des gens Qui veulent- comme vous et moi qui Oui. veulent mieux Ouais. comprendre aussi la culture des Premières Exactement. Nations. C'est toujours intéressant de connaître aussi les illustrations, comme tu disais. Ouais. Puis celui-là, il n'est pas en ligne, par contre, seulement par correspondance. Voilà, donc deux cours bibliques qu'on Exact. peut avoir C'est ça. gratuitement. On rappelle que ça aussi, Ben c'est oui. c'est gratuit. Oui. En attendant Oui. les autres qui se préparent. Voilà. Oui. Puis les gens peuvent écrire à l'endo aussi, si on a à l'endo du questionnaire, Ouais, s'ils ont ça, des c'est quand même questions. bien. On Oui. a Ouais. des théologiens, là, on a une belle équipe Très qui important, on a répond. une équipe de correcteurs Oui, et des oui. gens qui répondent aux questions. Exactement. Ouais. Ouais. Une belle équipe. Merci à vous et à toute l'équipe. Plaisir. Merci. Donc, n'hésitez pas à vous procurer notre offre de la semaine, qui est gratuite. Et pourquoi pas vous inscrire à un cours biblique. Voici nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. À vous tous qui êtes des habitués de l'émission, comme à ceux qui peut-être nous découvrent aujourd'hui pour la première fois, un grand merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».